Bonjour à tous. Ça y est, après la primaire du Parti Socialiste / Belle Alliance Populaire, nous avons à peu près tous les candidats pour l'élection présidentielle de 2017. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment faire son choix. Pour l'instant, nous avons, dans l'ordre alphabétique des candidats déclarés avec un minimum de sérieux, même si parfois, Michel Alliot-Marie, Nathalie Arthaud, peut-être François Bayrou, Jacques Cheminade, François Fillon, Henri Guénaud, Benoît Hamon, Yannick Jadot, Alexandre Jardin, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou et Ramayad. Oups, j'ai failli oublier Nicolas Dupont-Aignan. Tous ces candidats ne seront peut-être pas tous présents au premier tour du scrutin en avril prochain. En effet, il leur faut encore rassembler 500 parrainages d'élus locaux. Et tous ne partent pas égaux. En gros, sans parti et sans gros réseau, c'est très difficile. Nous n'aurons en fait la liste définitive des candidats qu'à la mi-mars. Maintenant, comment faire le tri entre ces différentes candidatures? Voici 5 méthodes. Lire leur programme. C'est le plus simple. Il suffit d'aller sur le site de campagne. Selon les candidatures, ce sera présenté soit sous la forme d'un catalogue de mesures numérotées, soit sous la forme de phrases et de formules plus générales. Évidemment, un programme est parfait du point de vue du candidat. Il est donc souvent nécessaire de faire un peu de critique dessus. Les journalistes et les opposants politiques cherche souvent la petite bête et relève les incohérences, le flou, les aberrations, qu'il est utile de connaître même si on estime qu'elles ne sont pas si importantes. Cette recherche, cette critique peut aussi se faire en discutant du programme avec des amis. Aller à un meeting. Pour une ambiance surchauffée avec des gens convaincus du spectacle et de la mise en scène, le meeting, c'est le lieu parfait. Il y a des drapeaux, des écrans géants, Marseillaise chantée à plein poumon à la fin. Oui, pour ça, le meeting, c'est bien. Mais en plus, il permet de voir le candidat en vrai, même si c'est loin d'entendre des discours de ses différents soutiens, et de rencontrer d'autres personnes, soit intéressées, soit qui militent déjà pour ce ou cette candidate. D'ailleurs, point suivant, Discuter avec des militants. le militant croit en son candidat ou en sa candidate. Le militant peut être un peu exalté, il est toujours très sûr de lui quant à son soutien. Normalement, il est content de répondre à des questions avec un électeur potentiel. Pas la peine de le troller, il est bénévole. Donc s'il est poli, il faut rester poli. Attention quand même aux questions trop pointues. Le militant n'est pas un expert. Je sais, ça m'est déjà arrivé, ça arrive au meilleur. Ou rencontrer les militants lors des meetings, sur les marchés, les samedis et dimanches matins, à distribuer des tracts qui iront hélas souvent à la poubelle ou encore en porte-à-porte. Là, c'est encore mieux, c'est le militant qui vient jusqu'à vous. Encore une fois, soyez gentils et polis avec eux. Faire un test politique. Pendant la campagne électorale, plusieurs sites proposent de répondre à des questions ou de classer des mesures pour trouver ensuite la candidature qui est la plus proche de ce que l'on pense. Il suffit de répondre à des questions sur la santé, le chômage, la sécu, le droit des étrangers, l'écologie et hop, magie, on a son candidat. C'est toutefois un outil à manier avec précaution, parce que les questions sont souvent orientées et un peu simplistes. Mais ça peut servir à se faire une idée sur des candidatures proches de soi et même de découvrir des candidats. Lire, écouter, regarder une interview. Cela peut devenir une gymnastique quasi quotidienne. Les matinales radio et télé ont presque toujours un invité politique. Et en campagne électorale, ce sont toujours les candidats ou leurs porte-parole. Alors, écoutez ou regardez France Inter, RTL, BFM TV pour la dose de politique au petit déjeuner. Sinon, il y a aussi les émissions du soir, mais en général, les interviews sont bien plus longues. Voilà, c'était mes 5 conseils pour choisir un candidat. À ça, j'ajouterai une série de questions à se poser toujours quand on réfléchit à la personne pour qui on va voter. À chaque fois, posez-vous les questions suivantes. Ce que j'entends ou ce que je lis répond-il à mes attentes? Est-ce que ce programme répond aux problèmes du pays? Est-ce que ça changera quelque chose en mieux? Ou est-ce que ça préservera ce qui est bien? Est-ce qu'il y a un sujet ou deux ou trois qui pourraient m'aider à me décider? Et qu'est-ce que le candidat dit à ce propos? Qui est en danger si cette personne est élue? Ensuite, c'est à vous de jouer et de voter. Car j'ai déjà dit, il faut voter. C'est important. C'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu de l'amour, à partager dans le respect et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!